Vers l'infini et au-delà, c'est le titre que j'ai donné à ce message. Donc certainement vous avez reconnu cette expression que le personnage Buzz l'éclair a rendu célèbre dans Toy Story. Et elle symbolise un esprit d'exploration, de dépassement de soi. Elle nous invite à aller toujours plus loin, et ce même au-delà de nos limites. Et il y a même un paradoxe par rapport à cette expression, puisque l'infini, c'est déjà quelque chose d'inatteignable, et on doit même dépasser ce qui est inatteignable, aller au-delà de l'infini. Donc ça montre vraiment, ça donne vraiment ce sentiment de se pousser, de viser plus loin. Et il est vrai que vers l'infini et l'au-delà reflète bien une valeur qui résonne profondément dans notre société. Cette idée d'aller toujours plus loin, de repousser nos limites, est largement valorisée dans notre culture. Elle incarne des concepts comme l'ambition, le dépassement de soi et de la quête de l'excellence. Elle nous invite à sortir de notre zone de confort afin de réaliser nos rêves, même les rêves les plus fous. Alors, peut-être une référence pour les plus vieux d'entre nous, peut-être que vous avez entendu parler de Kaizen, les plus âgés, non? Alors peut-être les plus jeunes alors qui ont entendu parler de cela, de Kaizen. Non? Pas du tout? Kaizen, c'est un documentaire de Inoxtag. Voilà, un documentaire d'Inoxtag qui reflète bien cette valeur en fait. Ce youtubeur qui n'avait aucune expérience en alpinisme s'est donné comme défi d'atteindre le toit du monde, de gravir l'Everest, et il partage son expérience à travers ce documentaire, et qui a eu un excellent succès sur YouTube, puisqu'il a fait à peu près plus de 30 millions de vues, donc ça montre par là qu'il n'a pas uniquement touché son public de jeunes, mais il a touché aussi un public bien plus large, et ça reflète justement cette idée de se dépasser, d'aller toujours plus loin. Et le succès de ce documentaire montre aussi que les personnes en général ne veulent pas se contenter de notre situation, mais on veut toujours repousser nos limites et atteindre nos rêves. Et ce matin, je veux vous parler d'une personne qui souhaite nous pousser aussi, nous pousser à aller plus loin, aller vers l'infini, car pour le coup, il veut nous offrir ce qu'il y a d'infiniment meilleur et même au-delà de cela. Et justement, ça m'a fait sourire quand j'ai écouté ce chant « Dieu peut faire infiniment » et bien au-delà, donc Dieu de l'impossible. Donc on a vu, j'ai eu la même pensée que Dan Luten, je crois que c'est Dan Luten qui a écrit ce chant. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais orienter ce message ce matin. Et je vous invite à lire avec moi Marc chapitre 5, versets 21 à 43. C'est bon? Ok. Jésus regagna... Alors je vais peut-être lire dessus, parce que... C'est jusqu'au verset 26. Okay. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir, viens lui poser les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et après avoir touché son vêtement, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui, il continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Oui. Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean et son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte.
elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et leur dit de donner à manger à la jeune fille. Voilà, ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Et certainement, à la suite de cette lecture de ce texte, vous comprenez le lien entre l'expression de Buzz l'éclair vers l'infini et l'au-delà et ce que Jésus fait dans la vie de ces personnes. N'est-ce pas? Pas trop? Si ce n'est pas clair pour vous, ne vous inquiétez pas, car je vais essayer de rendre cela plus clair. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous retrouvons dans notre texte Jésus dans ses aventures. C'est la fois précédente, nous avons laissé Jésus qui quittait la région de la Décapole, un territoire païen. Voici que dans notre texte, il se retrouve dans un territoire juif. Si les fois précédentes, il a démontré son autorité sur la maladie et la mort, et ce en portant secours à ces différentes personnes, si les fois précédentes, il a démontré son autorité sur la nature et les démons, cette fois-ci, il démontre son autorité sur la maladie et la mort en démontrant sa puissance à ces différentes personnes et d'une manière même qui va au-delà de ce que ces personnes avaient envisagé. Et pour mieux comprendre cela, je vous propose d'étudier ce texte de la manière qui suit. Voilà, c'est 3 points que nous allons aborder. Jésus nous invite à aller au-delà de nos craintes. Ce sera le premier point que nous allons aborder. Deuxième point, Jésus nous invite à lui faire confiance au-delà de ce que nous pensons possible. Et puis enfin, Jésus veut répondre à nos besoins au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Oui, Jésus nous invite à lui donner infiniment plus et même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors on va commencer avec Jésus nous invite à aller au-delà de nos craintes. Alors, notre texte est enchevêtré avec 2 histoires, celle de Jairus, un responsable de la synagogue, et celle de la femme à la perte de sang, comme vous l'avez vu. Il est tout de même intéressant de noter les similitudes qu'on retrouve dans ces 2 histoires. En effet, dans les 2 récits, nous retrouvons des personnes qui se tournent vers Jésus avec une idée fixe. L'un se dit qu'il faut que Jésus se rende urgemment chez lui pour poser ses mains sur sa fille qui est malade, afin de la soigner, et l'autre qui se dit qu'il faut que je touche Jésus pour être guéri. Leur plan étant bien établi, ils décident de se mettre en action, comme nous le voyons dans notre texte. Et très vite, nous constatons dans notre texte que le plan de ces personnes ne vont pas se passer comme prévu. Jairus, qui souhaitait que Jésus agisse dans un timing serré, apprend qu'il est trop tard et que sa fille est morte, pendant que Jésus perdait un temps précieux à s'entretenir avec cette femme à la perte de sang. Quant à cette femme, elle pensait pouvoir bénéficier de la puissance de guérison de Jésus tout en restant cachée dans la foule, et elle se voit obligée de se montrer publiquement. Donc ces plans qui ne marchent pas. Leur plan qui était si simple tombe à l'eau et ils se retrouvent à perdre tout contrôle sur leur situation. Jairus dans son plan au timing serré et cette femme dans sa croyance, disons, superstitieuse. En effet, pour Jairus, Jésus avait un laps de temps très court pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Et pour cette femme, elle pensait à travers sa croyance superstitieuse pouvoir contrôler la puissance de guérison de Jésus. Mais la crainte s'empare des deux lorsqu'ils réalisent que leurs plans ont échoué. Mais Jésus chasse leur crainte en leur apprenant à aller au-delà de leur peur, au-delà de leur croyance. Il dit autrement, « Je suis infiniment et bien au-delà, plus grand et plus puissant que ce que tu crois. Je suis infiniment et bien au-delà, plus grand et plus puissant que ce que tu crois. » Premièrement, avec cette femme tremblante qui s'approche de Jésus, pensant se faire réprimander, car elle se savait rituellement impure. Selon la loi, sa situation la rendait impure, et elle rendait également impure tous ceux avec qui elle avait contact. Donc elle devait se tenir éloignée des autres pour ne pas les mettre dans une situation d'impureté. Ainsi, le fait d'avoir touché un rabbin, un homme de Dieu, en public, dans son état, c'était très grave en fait. C'était une situation très grave. Elle devait s'imaginer que Jésus était très en colère. Et on peut imaginer sa stupéfaction lorsque Jésus la reçoit avec des paroles bienveillantes et non avec des réprimandes. De plus, Jésus l'invite à aller au-delà de ses croyances superstitieuses lorsqu'il lui dit que non, ce n'est pas ta pratique qui t'a sauvé, mais c'est ta foi en moi qui t'a sauvé.
Et c'est vrai que la superstition est une croyance ou une pratique basée sur l'idée que certains objets, ou une action, ou un événement peuvent influencer le futur d'une manière surnaturelle. Elle se manifeste souvent dans les situations d'incertitude, de stress. Les gens ont tendance à être superstitieux dans des moments où ils se sentent impuissants et cherchent à avoir un certain contrôle sur leur destin, un peu comme cette femme. Elle était démunie, elle avait plus d'options qui s'offraient à elle, et justement, elle devient un peu superstitieuse en pensant qu'en touchant Jésus, elle serait guérie. Et par exemple, dans le sport, de nombreux athlètes suivent des rituels avant le match pour leur porter chance. Ou même dans les périodes d'examen, des personnes peuvent éviter de faire certaines choses ou alors de porter des porte-bonheur pour justement réussir. Donc ce sentiment de superstition, nous pouvons quasiment tous partager cela. Dans des situations de stress, on se dit que voilà, et puis on a un peu cette facilité dans notre cerveau qui n'est pas totalement juste. On a tendance à associer des faits à notre réussite. Parce que j'ai fait comme cela la fois dernière, j'ai réussi. Et donc du coup, je veux reproduire la même chose. Et ça devient aussi une pratique un peu superstitieuse. Jésus veut apprendre à cette femme à aller au-delà de ses croyances superstitieuses. Deuxièmement, avec Jairus, on peut imaginer son inquiétude lorsque Jésus s'attarde pour discuter avec cette femme alors que sa situation n'est pas urgente. Et on aurait pu se dire que voilà, il aurait pu laisser cette femme-là aller soigner la jeune fille, puis ensuite revenir voir cette femme. Et on peut imaginer la profondeur de sa crainte lorsqu'il apprend que tout est fichu car sa fille est morte. Là encore, Jésus l'invite à aller au-delà de ses prévisions et de son timing. Il l'invite à comprendre qu'il n'existe pas d'urgence qui soit plus grande que lui. Ainsi, Jésus lui déclare « Ne crains pas, crois seulement ». Je crois qu'à bien des égards, nous pouvons leur ressembler lorsque nous tournons vers Jésus. Lorsque nous passons par une difficulté, nous demandons à Dieu d'intervenir, nous lui demandons d'intervenir justement selon la solution que nous avons envisagée, parce que nous pensons savoir mieux que lui ce qui est bon pour nous. Nous pensons savoir mieux que lui comment il devrait agir en notre faveur. Et cette façon de penser, finalement, nous expose à un état de crainte, une crainte permanente, car nous ne nous reposons pas sur le Dieu Tout-Puissant, mais sur nous-mêmes. Par exemple, pour Jairus, cela se manifeste par le fait que Jésus doit suivre impérativement ses plans. Pour la femme, c'est par sa capacité à toucher Jésus pour être guérie. Donc c'est sur cela qu'il s'appuie. On peut imaginer leur crainte latente lorsqu'ils se sont tournés vers Jésus. Pour Jairus, c'était dans la crainte de ne pas arriver à temps. Pour cette femme, c'était dans la crainte de ne pas réussir à toucher Jésus discrètement. Et la question que je vous pose ce matin, sur quoi comptons-nous ? Est-ce que nous comptons sur la souveraineté de Dieu ou sur nos propres capacités ? Alors pour savoir où nous en sommes, je vous pose une autre question. Arrivons-nous à être en paix lorsque nous attendons à Dieu au cœur des difficultés ? Arrivons-nous à expérimenter cette paix lorsqu'on est dans une situation terrible, une situation d'urgence, une situation de mauvaises nouvelles, je ne sais pas, de maladie grave ou je ne sais ? Est-ce qu'on arrive à être en paix dans ces situations de tempête, de désastre dans nos vies ? Plus nous aurons du mal à placer notre confiance en Dieu, plus cette paix sera loin de nous, en fait. Mais le contraire est aussi vrai. Plus nous placerons notre confiance en Dieu, alors plus nous pourrons expérimenter ce que les psalmistes nous partagent dans les psaumes. Et je vous ai partagé quelques passages. C'est David qui dit que quand je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il y a une grâce à pouvoir réussir à dormir lorsqu'on est dans l'inquiétude. Imaginez vraiment une situation de stress. Le lendemain matin, c'est la journée fatidique. Vous allez devoir faire face à une difficulté que vous appréhendez et vous arrivez à dormir paisiblement. Ça, ce n'est pas possible. Mais on y arrive. Et David, en tout cas, lui, il y arrive parce que l'Éternel est son soutien. Le psaume 4, quand je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien, encore une fois. Le psaume 62, verset 2. Quand je me... Allez, on va sortir sa Bible. Mais dis donc, c'est bizarre quand même, répète 2 fois la même chose. Alors, vous pouvez prendre ces passages. Psaume 4, verset 9 déjà. Hop là. Oui, dans la paix, je me couche et je m'endors. Aussitôt, grâce à toi, Éternel, je demeure en sécurité. Donc, c'est légèrement différent. Et puis ensuite, le psaume 62, verset 2 aussi. Pour sûr, c'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Mon salut vient de lui.
Pour sûr, c'est à Dieu seul que dans le calme, pas dans la panique, pas dans l'inquiétude, pas dans le stress, mais dans le calme que je me remets. Mon salut vient de lui. Et puis cet autre psaume, le psaume 65, qui me parle beaucoup. Compter sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons. Compter sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons. Donc voilà, plus nous apprendrons à avoir cette confiance en Dieu, plus nous apprendrons à nous attendre à lui, mais plus nous pourrons expérimenter cette paix, et ce même au cœur des difficultés. Ces personnes se sont tournées vers Jésus, mais dans la crainte, car ils n'étaient pas dans un esprit de confiance totale vis-à-vis de Dieu, mais ils avaient plutôt cette confiance en eux, dans leur capacité à faire leur projet réussir, dans la capacité à maintenir un timing serré, par exemple pour Jairus, ou encore dans la capacité à toucher Jésus. Quoi qu'il en soit, Jésus veut les encourager à aller au-delà de leur crainte. Il les invite à aller plus loin dans leur foi, dans leur confiance en lui. Donc Jésus les encourage à dépasser cette crainte. Oui, Jésus nous invite à lui faire confiance au-delà de ce que nous pensons possible. Comme nous l'avons vu, lorsque ces personnes se sont tournées vers Jésus, ils n'étaient pas dans un bon état d'esprit, comme je l'ai dit, une confiance totale en lui, dans la quiétude. Jésus souhaite donc les encourager à aller plus loin dans leur foi. Il souhaite que pour ceux qui se tournent vers lui, que ceux qui se tournent vers lui puissent se tourner dans une confiance totale où il n'y a pas de place pour le doute. Un peu comme ce que Jacques nous dit, Jacques chapitre 1, verset 6, qui nous rappelle que voilà, que si on s'adresse, si on a la foi, il ne faut pas avoir de doute dans notre foi. Pour ce faire, on constate qu'il permet volontairement, Jésus permet volontairement que la situation de ces personnes s'aggrave. Et même que notre situation de manière générale s'aggrave pour que nous puissions perdre tous nos appuis sur tout ce que nous comptons. Excusez-moi, je me perds. Oui, pour ce faire, on constate qu'il permet volontairement que la situation s'aggrave, que nous puissions perdre tous nos appuis, tout ce sur quoi on comptait, pour qu'il ne nous reste plus qu'une option, placer notre foi, notre confiance en lui. Et cela se voit très bien à travers Jairus. Jésus rencontre un homme totalement inquiet, en panique. Il insiste instamment pour qu'il vienne tout de suite soigner cette petite fille qui est malade, qui est proche de la mort, car le temps joue contre lui. Jésus réalise que cet homme a bien une foi en lui, mais une foi chancelante, car elle est conditionnelle. Cette foi doit s'exercer dans un timing bien précis, selon un plan bien défini. De ce fait, Jésus décide volontairement de prendre son temps et de s'attarder à discuter avec cette femme qui n'est pas dans une situation d'urgence. De telle sorte que lorsque sa fille meurt, suite à ce retard, Jairus perd un appui précieux qu'il avait, à savoir ce laps de temps bien précis. C'était son appui précieux. Il comptait sur ce laps de temps pour que sa fille soit guérie. Et il perd cet appui précieux. Et c'est à ce moment-là que Jésus se tourne vers lui et lui dit « Crois seulement ». Autrement dit, débarrasse-toi de toute autre chose, de toute autre considération, de tout autre plan que tu aurais élaboré et crois seulement. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu crois sans qu'il n'y ait quoi que ce soit qui puisse entrer en concurrence avec cette confiance totale que j'attends de toi. Crois seulement. C'est tout ce qui te reste. Crois seulement. Quant à cette femme, l'implication de Jésus est moins claire en ce qui concerne sa situation, mais il est intéressant de constater que dans l'évangile de Marc, Marc insiste particulièrement sur la situation de cette femme, donne plus d'informations que Luc ou que Matthieu. Par exemple, on apprend que cela faisait 12 ans qu'elle souffrait, qu'elle a été soignée par de nombreux médecins et sans aucune amélioration. Pire encore, sa situation s'est aggravée et qu'elle est finalement totalement ruinée, qu'elle est pauvre, qu'elle s'est totalement appauvrie dans cette affaire. Alors, en tenant compte de la souveraineté absolue de Dieu, on peut dire sans se tromper que c'est Dieu qui a permis que cette femme puisse se retrouver dans une telle épreuve, dans une telle situation. Tout comme Jairus, elle a perdu peu à peu ses appuis sur lesquels elle comptait, à savoir ces différents médecins qui étaient là. Pire encore, plutôt que de soulager sa situation, ses appuis, à savoir ses médecins, vont empirer sa situation. Finalement, il ne lui reste plus qu'un dernier appui, c'est sa superstition sur les pouvoirs de Jésus. Mais là encore, Jésus dissipe toute concurrence en lui disant explicitement que c'est uniquement sa foi en lui qui l'a guéri et rien d'autre. En fait, on constate que Jésus a utilisé les difficultés de cet homme et de cette femme pour les sauver de leurs appuis inadéquats sur lesquels ils comptaient. Alors ces appuis, c'était leur projet, c'était leur croyance superstitieuse, mais ça peut aller bien loin, ça peut être notre sagesse, ça peut être nos expériences, parce qu'on on s'appuie sur ce qu'on connaît, ça peut être notre force.
Et ce, afin en tout cas, eux puissent réaliser que le seul et véritable appui est sûr et certain sur lequel tout homme devrait compter et sans aucune forme de retenue, c'est Jésus-Christ. Se débarrasser de tous ces appuis pour compter uniquement sur Jésus-Christ. Et Jésus permet que la situation s'aggrave pour qu'ils puissent expérimenter cela. L'exemple de cette femme nous rappelle que lorsque nous cherchons hors de Dieu ce que nous pouvons trouver uniquement en lui, nous risquons de connaître davantage de souffrances. Plutôt que d'aller voir le médecin du divertissement, le médecin de la réussite, le médecin de la liberté, le médecin de je ne sais, toute autre chose, le médecin de la sexualité, de ce que vous voulez, plutôt se tourner vers le véritable médecin qui est Jésus-Christ. Tous ces autres médecins ne vont faire qu'aggraver la situation. Et c'est ce qu'elle a expérimenté, cette femme. Cette femme avait sans doute besoin de passer par toutes ces épreuves pour être prête à se tourner entièrement vers Jésus. Ce passage de Marc nous fait également réaliser que Dieu permet que nous puissions passer par ces épreuves qui vont même au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, ou même cru capable de supporter, pour que nous puissions nous débarrasser de nos faux appuis et que nous apprenions à compter uniquement sur lui. Il veut nous encourager à placer notre confiance en lui, une confiance qui va au-delà de ce que nous pensions être capables de faire. Une foi enracinée en lui, qui atteint une profondeur qui nous était jusque-là inimaginable. Une foi enracinée en lui, qui atteint une profondeur qui était pour nous jusque-là inenvisageable. En effet, lorsque Jairus s'est tourné vers Jésus, il a décidé de lui faire confiance. Il n'aurait jamais imaginé que cette confiance aurait été éprouvée à ce point. Il n'avait pas envisagé de base de placer un tel degré de confiance en Jésus. Et justement, Jésus voulait lui apprendre que c'est exactement ce qu'il attendait de lui. C'est ce qu'il attend exactement de ceux qui se tournent vers lui, une confiance totale. Lorsque nous nous tournons vers Jésus, attendons-nous à ce qu'il nous éprouve, qu'il éprouve notre foi, afin de réduire à néant tout appui, toute autre considération, toute autre chose qui viendrait faire concurrence à cette foi seule. Cela m'a fait penser aussi à 1 Pierre, chapitre 1, que je crois que je n'ai pas projeté. Mais Pierre nous dit en substance la même chose, verset 6. Il parle des épreuves, des difficultés, et il dit au verset 6, « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse, et vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Voilà, Pierre nous dit en substance cette réalité qu'il permet qu'on passe par ces difficultés pour éprouver notre foi, pour nous enraciner davantage en Dieu, avoir cette confiance en Dieu. Et au final, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc Jésus-Christ a permis que ces situations-là puissent s'aggraver afin que ces personnes puissent uniquement se tourner vers Jésus. Un peu comme Jairus, il ne lui restait que à mettre sa confiance en Jésus. Il avait tout perdu. Jésus lui dit, crois seulement. Mais ajoutons aussi que lorsque nous nous tournons vers Jésus, attendons-nous aussi à recevoir au-delà de ce que nous espérons. Et ce sera le dernier point que nous allons traiter. Donc on voit que cet homme et cette femme se sont tournés vers Jésus en faisant part de leurs besoins, un besoin bien précis, mais Jésus ne s'est pas contenté de répondre uniquement à leurs besoins, car il est celui qui répond au-delà de nos attentes. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Si nous revenons à cette femme, sa situation était particulièrement pénible, on est d'accord, par rapport à cette maladie de perte de sang. Et cela même au-delà de sa souffrance, parce qu'ajouté à cette souffrance, il y avait ce sentiment de solitude. En effet, comme je l'ai dit précédemment, la maladie de cette femme la rendait rituellement impure. Et on peut imaginer qu'au cours de ces 12 années qui se sont écoulées, elle a dû connaître une très grande solitude. Déjà parce que, tout comme les lépreux, elle ne pouvait plus participer à la vie active de la société, au risque de rendre d'autres personnes impures. Elle vivait donc exclue de la société, dans une forme d'exclusion, mais également une exclusion de la part de ses proches qui ne pouvaient pas vivre au quotidien avec une personne impure, avec toutes les contraintes qui vont avec. Parce que si vous lisez les Lévitiques, vous allez voir tout le processus qu'il fallait mettre en place pour retrouver une pureté. Et on peut imaginer que ses proches se sont un peu éloignés d'elle, parce que ça devait être extrêmement compliqué de vivre avec quelqu'un qui est dans cet état d'impureté en continu. Oh, je voulais tousser, mais j'ai peur de vous casser les oreilles.
Alors, pour avoir une idée de la pénibilité de cet isolement, on peut penser à un problème que nous avons connu en France, ce problème de punaise de lit que nous avons rencontré en France. Et les personnes qui ont lutté contre cela ont parlé d'une grande souffrance liée à l'isolement. Leur entourage prenait leur distance et au risque d'être aussi envahi par ces punaises de lit. Et donc finalement, au-delà du fait d'avoir cette charge psychologique qui est épuisante de voir qu'il y a des bestioles comme ça chez nous, on ne peut pas s'en débarrasser, s'ajoute à cela le fait que les personnes ne veulent plus avoir de contact avec vous parce que justement, vous avez ces punaises de lit, vous n'êtes plus invité, personne ne vient chez vous. Et il y a cet isolement qui est là et qui est aussi une véritable souffrance. Alors c'est vrai que ça fait sourire, mais ça peut nous donner un peu une idée de ce que cette dame pouvait vivre aussi pendant 12 années. 12 années d'isolement où les gens prenaient leur distance. Donc ces 12 années ont dû énormément affecter cette femme sur l'estime qu'elle avait d'elle-même à cause du regard que les autres jetaient sur elle. Et si son plan avait marché, à savoir cette guérison discrète, son problème d'isolement n'aurait pas pour autant été réglé. Contrairement aux lépreux, son impureté n'était pas visible. Si elle avait simplement déclaré à tout son entourage qu'elle avait été guérie comme cela du jour au lendemain, son entourage aurait trouvé cela suspicieux. Et ils auraient peut-être pu croire qu'elle a tout inventé parce qu'elle cherchait à être pure, être considérée comme pure à nouveau. Et donc du coup, il y aura une certaine méfiance vis-à-vis de cette déclaration. En l'appelant publiquement, Jésus confirme aux autres qu'elle est bel et bien guérie. Il la restaure finalement socialement. Ma fille, tu es guérie de ton mot, dit-il. Donc, et devant tous, donc tout le monde reconnaît qu'elle a été guérie. De plus, Jésus va utiliser un terme qu'il n'avait jamais utilisé jusque-là dans l'évangile de Marc. Il va l'appeler ma fille. En l'appelant ici, il lui montre toute son affection pour elle et la valeur qu'elle a à ses yeux. Imaginez-vous un instant à la place de cette femme rejetée et méprisée durant tant d'années et qui entend cette parole pleine de tendresse, de compassion et d'approbation de la part d'un homme de Dieu. Voilà, je suis sûr que ça ne laisse pas indifférent lorsqu'on a connu cette solitude, on a connu ce rejet de tous. Et là, on voit ce rabbi, ce maître, celui qui agit avec la puissance de Dieu, qui fait des miracles extraordinaires, l'appelle ma fille, lui montre ce signe d'approbation, lui montre par là lui manifeste toute sa tendresse à travers cette phrase. Elle qui ne cherchait qu'à être guérie, elle reçoit en plus un rétablissement social, un accueil dans la famille de Jésus, montrant par là toute l'affection de Dieu pour elle. Et on peut vraiment se dire quel cadeau incroyable pour une femme qui semblait avoir été oubliée de Dieu. Pendant 12 ans, elle était dans cette situation. Et d'un coup, ce rétablissement, et Dieu qui la restaure physiquement, mais la restaure dans sa dignité, dans sa valeur, dans sa personne. Alors si nous revenons cette fois-ci à Jairus, il est venu vers Jésus, lui, en cherchant à ce que Jésus guérisse sa fille de la fièvre. À la place, il va être témoin d'une résurrection. Certainement, il ne pensait pas Jésus être capable d'un tel miracle. Et à travers cette expérience, il va découvrir que Jésus est le Dieu de l'impossible, comme nous l'avons chanté. Là où il y a des obstacles qui nous semblent insurmontables, Jésus les renverse d'une facilité déconcertante. Et je vous invite à voir cela par vous-même. Lorsque Jésus arrive au chevet de cette petite fille, il dit une chose assez étrange. Il dit que la petite fille n'est pas morte, elle est seulement endormie. Ce qui va susciter la moquerie des autres qui entendent cela parce qu'elle était véritablement morte. Cependant, si la mort pour nous est l'ennemi inéluctable et implacable, pour Jésus, la mort n'a aucun pouvoir, de telle sorte qu'elle est comparée au sommeil. Ainsi, de la même manière qu'un parent, lors d'une matinée ensoleillée, réveille en toute simplicité son enfant endormi, Jésus fait de même face à la mort. Le terme « talitha », selon les commentateurs, est un terme d'affection qui peut être traduit par « ma chérie » ou « ma puce ». Ainsi, face au pouvoir redoutable de la mort, Jésus dit simplement à cette petite fille « ma chérie, il est temps de te réveiller ». Et à ces mots, la petite fille est libérée des griffes de la mort. La mort n'est rien face à Jésus. Et Jairus découvre que Jésus est celui sur qui on peut réellement compter, celui qui est au-dessus de tout, au-dessus des situations extrêmes, d'extrême urgence, mais aussi au-dessus de la mort. Pour en prendre une expression de jeune, Jésus, c'est mon gars sûr, quelque part. C'est ce que les jeunes peuvent dire. Voilà. Et si nous nous arrêtons uniquement sur ces miracles de Jésus dans le texte, nous allons manquer l'essence même de l'objectif de Jésus pour nos vies. Dans ce texte, nous voyons que Jésus utilise les miracles de guérison
pour répondre à un besoin beaucoup plus profond chez ces personnes. Il veut transformer leur vie. Il veut leur donner une vie en lui qui soit qualitativement, infiniment et bien au-delà meilleure que de ce qu'ils auraient pu imaginer. Jésus veut faire de même pour nous aujourd'hui. Il permet que nous passions par des épreuves qui nous poussent au-delà de nos limites, mais au bout de ces épreuves se trouve justement Jésus qui nous attend pour intervenir dans nos vies d'une manière qui dépasse largement ce qu'on aurait imaginé. Jésus permet ces épreuves pour intervenir dans nos vies d'une manière extraordinaire et pour répondre d'une manière beaucoup plus profonde à nos besoins. Alors, il y a un chant en anglais que j'apprécie particulièrement, c'est un nouveau chant qui parle un peu de cette réalité. Bon, je l'ai mis en anglais, mais je vais traduire. C'est juste le refrain qui dit qu'il y aura de la joie le lendemain. Il parle un peu de ces épreuves-là. On passe par des épreuves, mais on peut se dire et on peut être convaincu que même si là, on est au cœur de la souffrance, au lendemain, il y aura de la joie. La finalité de cette souffrance, c'est la joie. Et puis, il nous dit que si ce n'est pas bon, c'est qu'il n'a pas encore fini. Si on est dans notre situation, la situation n'est pas encore bonne, c'est qu'il n'a pas encore fini et qu'il est toujours en train de travailler. Mais au final, il y aura de la joie dans nos épreuves. Je trouve ça assez intéressant, assez encourageant de voir cela comme ça. Un Dieu qui permet les épreuves, qui permet les difficultés, mais au final de ces difficultés, il y a une réponse extraordinaire qu'il nous apporte et qui nous comble totalement. En conclusion, oui, Jésus veut œuvrer dans nos vies, comme il le montre dans ce passage. Jésus veut transformer nos vies. Et Jésus, dans un premier temps, veut inviter ces personnes à aller au-delà de leurs craintes. Et il nous invite aussi à aller au-delà de nos craintes. C'est bien l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 8 que, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus de place pour la peur. Je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas de possibilité de peur. Comme vous l'avez vu aussi avec les différents psaumes que je vous ai présentés, où on voit encore cette réalité. Voilà, comptez sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons. Pour sûr, c'est dans le calme que je me remets à Dieu et qu'il est ma forteresse, il est mon rocher. Jésus veut nous inviter à aller au-delà de nos craintes. Il n'y a pas de place pour la crainte. Et si on a toujours de la crainte dans nos cœurs, c'est peut-être parce que justement, on n'a pas suffisamment cette confiance en lui. Oui, parce qu'il nous invite aussi à lui faire confiance au-delà même de ce que nous pensons possible. On se tourne vers Dieu, on compte sur lui, et bien souvent, on a une foi qui est bien chancelante. Mais Jésus permet l'épreuve, permet la difficulté, permet qu'on se retrouve dans une situation où tout est bloqué, tout est détruit, tous nos appuis, toutes nos espérances tombent en ruine, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer notre foi en lui. Jairus, pareil, totalement perdu, plus de solution, sa fille est morte, c'est fini, Jésus se retourne. J'imagine qu'il pose sa main sur son épaule et lui dit « Ne crains pas, crois seulement. Tout ce qui te reste à faire, c'est croire, et tu verras. » Jairus ne pensait pas devoir avoir un tel degré d'engagement, encore une fois, envers Jésus, et Jésus voulait pousser à cela. Jésus veut que lorsqu'on se tourne vers lui, que ce soit avec une foi totalement dédiée à lui, une foi qui ne laisse aucune place à tout autre appui ou plan ou projet ou je ne sais. Et puis enfin, Jésus veut répondre à nos besoins au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Jésus, c'est celui qui sait ce dont nous avons besoin. Il sait qu'est-ce qu'il faut nous apporter. Et il nous permet justement de passer aussi par ces épreuves pour nous restaurer, pour nous guérir, un peu comme cette femme aussi qui a été restaurée dans sa dignité, dans sa valeur. Un peu comme Jairus qui a découvert un Dieu de l'impossible. Et ça, c'est extraordinaire. Jairus a découvert ce Dieu de l'impossible. Il a expérimenté cela, il a vu cela. Et cela a radicalement changé toute sa vie. Et je suis sûr que les autres épreuves auxquelles il a dû faire face par la suite, il les a vécues différemment parce qu'il a connu le Dieu de l'impossible.